Je vous souhaite la bienvenue à notre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, notaire. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, on parle le consentement au don d'organes et de tissus. Oui. Ça, c'est encore un sujet qui est beaucoup discuté et discutable. Oui. D'abord, par quelle étape on doit passer pour... Il y a un formulaire, il y a un registre. Comment ça fonctionne? Oui, donc la Chambre des notaires a été sensibilisée à la pénurie des organes, donc pour faire les dons. Puis, la pénurie de dons est un obstacle à la survie des personnes. Donc, en 2005, la Chambre des notaires a créé un registre des dons d'organes et de tissus. Donc, pour que le personnel médical qui ont accès à ce registre-là ait le consentement ou le refus des personnes qui auront fait le choix d'enregistrer une acceptation, un refus ou ne pas en parler du tout dans le cadre d'un mandat en candidature d'un testament. Donc, le don d'organes, lorsqu'on en discute avec son notaire, s'enregistre vraiment soit dans le testament, soit dans le mandat. Comme je disais tout à l'heure, on peut accepter les dons d'organes et de tissus, on peut les refuser et on peut tout simplement ne pas en parler. Donc, lorsqu'on accepte ou on refuse, la réponse s'en va directement au registre de dons d'organes de la Chambre des notaires et est consultée par le personnel médical lorsque la situation survient. On peut également révoquer cette acceptation-là et ce refus-là. Ça se fait également en modification de mandat ou en modification de testament. Et la réponse est aussi, la révocation, elle est aussi acheminée à ce registre-là. Je vous arrête tout de suite. Quand on parle de registre ou de... Bon, moi, à partir de demain, je dis, j'accepte de donner... donner à mon décès, mais je fais le don d'organes. La première étape que je dois faire, c'est laquelle? On disait permis de conduire. Est-ce que c'est encore légal? Le permis de conduire et la carte d'assurance maladie, vous recevez un autocollant à mettre à l'arrière et c'est un consentement ou un refus qui est disponible, qui est encore légal. Par contre, la différence justement entre l'enregistrer dans le testament et le mandat et signer notre carte d'assurance maladie, notre permis de conduire, c'est que le refus, l'acceptation devant un notaire est fait devant un officier public et non contestable. Ce n'est pas la famille qui choisit pour vous. C'est là que je m'en venais. Parce qu'à partir du moment où on signe les cartes, c'est vous laissez une indication de votre acceptation, de votre refus, mais au moment venu, c'est les médecins de l'équipe médicale vont demander à votre famille s'ils sont d'accord ou pas au don d'organes. Donc, vous pouvez avoir écrit oui, mais si votre conjoint et vos enfants ne sont pas d'accord et que vous avez seulement signé votre carte d'assurance maladie et permis de conduire, bien, la réponse sera celle de votre famille qui sera respectée. Tandis que lorsqu'on fait vraiment l'indication au registre des dons d'organes et de tissus, c'est votre réponse à vous. L'équipe médicale doit respecter cette décision-là et votre famille aussi. OK. Et personne ne peut le révoquer parce que vous parlez seulement de vous, de votre vivant. Bon, OK. Et à quelle occasion qu'on peut le révoquer, justement? C'est encore devant notaire. Donc, lorsqu'on refait notre testament, lorsqu'on refait notre mandat ou on fait une révocation spécifique de notre don d'organes et de tissus. Et cette réponse-là s'en va au registre également. OK. Et à partir du moment où on fait l'acceptation, que tout est notarié, est-ce que les gens qui assurent les successions doivent sortir les documents? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vous qui intervenez? Non, c'est par le registre. C'est ça, c'est par le registre. C'est le personnel autorisé médical qui a accès à ce registre-là. Et ça s'enregistre avec votre numéro d'assurance maladie. Donc, c'est pour ça que ça s'en va dans votre dossier médical central. Et l'équipe qui est en charge à l'hôpital, là, c'est sûr, médicalement, je peux pas trop vous indiquer, a accès avec votre numéro d'assurance maladie si vous avez enregistré une acceptation ou un refus au don d'organes. OK. À partir du moment où on a fait l'acceptation, c'est quoi le rôle de la famille? Qu'est-ce que la famille vient faire si on a signé? Est-ce que j'ai signé, moi, avec vous, un document qui officie, qui confirme que je fais le don, donc vous êtes la témoin.
Mais est-ce que la famille a un rôle à jouer après le décès? Ou comment ça La fonctionne? famille, le rôle qu'elle a à jouer lorsque vous avez accepté le don d'organes par testament ou par mandat, c'est donner toutes les informations qu'elle connaît d'ordre médical, social, pour compléter le dossier de la personne qui est décédée pour son admissibilité aussi au don, parce que c'est pas automatique, même si j'ai eu une acceptation, c'est pas automatique, les organes sont prélevés, il y a quand même certains tests et tout ça, puis c'est pas tous les décès aussi qui sont susceptibles au don d'organes. Il faut vraiment avoir un décès neurologique, donc que le tronc cérébral soit, c'est irrémédiable, soit détruit, et qu'il y a à peu près 2 % des décès qui sont susceptibles d'aller jusqu'au don d'organes. Et 2 % ça veut pas dire 2 % d'acceptation, c'est 2 % total, mais là-dessus, il y a une autre partie qui a des acceptations et d'autres des refus ou des familles qui refusent aussi le don à ce moment-là. Fait que nous, juridiquement, on est vraiment le témoin de l'acceptation du refus. On transmet l'information au registre et ensuite, c'est l'équipe médicale qui entre en place pour la suite. Le consentement, bien sûr, porte sur l'ensemble de nos organes. On ne peut pas choisir, moi, je suis d'accord pour le cœur, je suis d'accord pour les poumons, je ne suis pas d'accord pour les tissus, la rétine, les tendons, les veines et tout ça. On ne peut pas. C'est vraiment une acceptation totale ou un refus total. Donc, on ne peut pas scinder notre consentement selon les organes qui s'en suivent. OK. Mais pourquoi... il me semble qu'avant ça, c'était pas compliqué. Pourquoi qu'aujourd'hui, parce que moi, ce que je comprends, c'est qu'il est préférable de passer par la Chambre des notaires pour s'assurer que ce soit fait d'abord dans le respect, là, puis moi, je pense que c'est le niveau de confiance. Là. Pourquoi aujourd'hui que c'est rendu aussi délicat, je pense que c'est le bon terme? OK. C'est qu'on veut, la Chambre des notaires, puis le personnel médical, on veut promouvoir le don d'organes parce qu'on sait que ça sauve des vies. Il y a, par personne décédée admissible au don d'organes, il y a 3,2 organes qui sont donnés, la moyenne et tout ça. Donc, c'est peut-être 3 personnes à lesquelles on améliore la qualité de vie ou on sauve carrément une vie. On veut que c'est la promotion de ça et sensibiliser les gens à l'importance du don et les effets que ça encourt pour améliorer la qualité de vie des personnes qui reçoivent les tissus ou les organes. Donc, c'est promouvoir tout ça, la qualité de vie des personnes qui sont malades et transmettre beaucoup plus d'informations et s'assurer qu'on a le consentement vraiment de la personne qui donne ses organes et non de la famille. Donc, c'est moi, Nathalie Dubé, je veux choisir moi-même si je donne mes organes ou pas. Donc, lors de mon décès, si ça s'y prête, bien sûr. Donc, c'est vraiment pour avoir le consentement de la personne et non son entourage. C'est sûr que si je n'ai pas laissé d'indication, je n'ai pas signé ma carte, je n'ai pas inscrit dans mon testament ni dans mon mandat, bien sûr, ma famille va être portée à contribution, savoir est-ce qu'on fait un don ou pas. Et j'apprends aujourd'hui que même si j'ai signé des cartes, la famille peut remédier à ma volonté. C'est de là l'importance, je pense, de votre implication. C'est ça. Et est-ce que ça a contribué, juste le fait que la Chambre des notaires s'implique à l'augmentation? Parce qu'on le sait, effectivement, que le don d'organes, c'est malheureusement pas encore très courant, très populaire. Puis pourtant, on sait et on connaît les besoins. Oui. Je regarde mes informations parce que c'est inscrit justement sur le dépliant de la Chambre des notaires qui date de 2014, qu'il y a plus de 1 million d'inscriptions au registre au moment où est-ce que le dépliant a été fait et a fait l'objet de plus de 2000 consultations par les professionnels de la santé autorisés à y accéder. Donc, c'est l'utilité du registre. Tout est concentré au même endroit et on n'a pas... Puis aussi, c'est une question de délai également. Lorsque ça survient, pour le don d'organes, il faut que ça se fasse rapidement aussi. Donc, quand on va consulter la famille, est-ce qu'ils voulaient pas, on ne sait pas, on peut y penser, tout ça. Des fois, il y a une question aussi de délai. Il faut aller rapidement procéder médicalement à ces choses-là. Je me fais souvent poser la question, je me fais souvent dire en entrevue aussi, je suis trop vieux, j'ai plus rien de bon, mes organes sont plus bons et tout ça, fait que je vais faire un refus. Je pourrais vous poser la question. Hein? Donc, on a aussi dans le dépliant qui peut donner ses organes et ses tissus. Les organes, c'est régi par Transplant Québec, les tissus par Emma Québec. Donc, pour les organes,
personne peut faire un don de ses organes. Donc, puis afin de déterminer quel organe peut être prélevé, c'est l'équipe médicale en fonction qui regarde la condition physique générale du défunt, des antécédents médicaux et sociaux. Non, c'est pas une question d'âge. Les tissus, on peut jusqu'à 85 ans. Donc, celle-là, il y a une question d'âge pour le don de ces tissus. Et c'est un coordonnateur d'EMA Québec qui fera une évaluation de l'historique médical-social du donneur, puis va déterminer quels tissus peuvent être prélevés à ce moment-là. Donc, c'est vraiment technique là, et médical. C'est pour ça que je n'entre pas dans les détails. On nous mentionne aussi les organes qui peuvent être prélevés. Il y a les reins, le cœur, les poumons, le foie, pancréas, intestin. Donc, comme je disais tout à l'heure, un seul donneur peut procurer 3,2 dons d'organes. Donc, en moyenne, la moyenne québécoise. Ça peut sauver des vies, c'est ça? Exactement. Exactement. Et ce que je voulais mentionner aussi, vous me voyez regarder des dépliant, c'est justement un dépliant qui a été fait par la Chambre des notaires, que vous pouvez procurer sur le site de la Chambre ou au bureau de votre notaire. Et ça permet justement de démystifier comment se procède le consentement refus au don d'organes et à quoi sert le registre. Et toutes les informations qu'on a parlé ce matin se retrouvent également dans ce dépliant. Il y en a chez vous? Oui, il y en a chez nous bureau? aussi. Exactement. Bien, merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, le consentement au don d'organes et de tissus. Maintenant, il y a un registre qui existe grâce à la Chambre des notaires du Québec. Donc, je pense que c'est important de donner ces... Parce qu'on sait... Justement, je faisais une entrevue récemment avec un homme d'affaires qui disait qu'il avait besoin d'organes. Donc, c'est de plus en plus important, de plus en plus essentiel. Alors, vous pouvez le faire en toute tranquillité et dans le respect grâce au notaire et à Maître Nathalie Dubé, ses collègues et au bureau internotaire, PME internotaire à Montmagny, avenue Collin. Merci. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique juridique toujours aussi intéressante. Merci beaucoup, Maître Dubé.